Ça fait 2 ans et demi que je suis dans mon appart et ces derniers temps, j'avais envie de changement. Alors pour ça, j'ai mis les mains à la pâte en pimpant et en créant moi-même ma nouvelle déco. Et vous savez quoi? Je suis plutôt fière du résultat. J'adore. L'ADA, on remplace les murs vides, le trop-plein de doré ou les meubles tressonnés par de la couleur et du fun. Allez, c'est parti! Hello ma team chouchou, je suis tellement contente de faire enfin cette vidéo, vous n'avez pas idée, je vous en parle depuis quelques temps dans les vlogs et pourquoi ça fait littéralement des semaines, plusieurs mois que je prépare cette vidéo. Petit disclaimer, entre parenthèses, que vous voulez, vous allez voir que durant toute la vidéo, j'ai une tenue différente, une coiffure différente et pour cause ça a été filmé vraiment en plusieurs fois. Mais avant que je vous parle rapidement du pourquoi, du comment. Alors on va pas faire un relooking total de l'appartement, certainement pas. On va changer surtout la petite déco, faire pas mal de DIY, de trucs maison. Parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis dans mon appartement, je suis propriétaire de mon appartement, donc en théorie je peux faire déjà les travaux que je veux, donc ça c'est cool. Enfin, travaux que je veux avec une certaine limite, pas je suis en résidence, mais vous voyez l'idée. Franchement, je me suis pas spécialement lassée de mes meubles, de l'agencement, j'en suis toujours contente. C'est juste plus la petite déco que je peux plus voir en peinture, surtout dans cette pièce. C'est pour ça que c'est ici qu'on va se concentrer. Quand j'ai aménagé, j'ai eu une folie furieuse de doré. Du coup, j'ai mis du doré partout. C'est pas que je peux plus le voir en peinture, mais il y en a trop et vraiment il y a des accents que je pouvais plus voir. J'ai un peu plus, je pense, changé aussi de goût en matière de déco, sans que ce soit non plus jour et nuit, mais j'ai vraiment envie d'incorporer de la couleur, sans que ça ressemble à un arc-en-ciel, c'est pas le but non plus. Vous allez me suivre là-dedans si vous aimez la déco et tout, je pense que ça va bien vous plaire. Et surtout, comme je vous dis, on va faire des DIY. Là aussi, je me suis embarquée dans ces trucs, mais je suis trop contente des résultats. En fait, le conseil était simple. À chaque fois que je voyais l'objet initial, ça coûtait mais les yeux de la tête et j'avais pas forcément envie de mettre ce prix là dans tel objet. Pour en avoir parlé avec Tanguy et tout, on s'est dit mais en fait ça nécessite pas d'énormes moyens, aussi bien financiers que matériels. On peut essayer de les faire nous-mêmes, donc c'est ce qu'on a fait. Ce premier DIY, ça commence mal. Mon rush vidéo est corrompu, du coup impossible de l'utiliser et il m'en manque pas mal, mais je vais essayer de vous montrer l'essentiel et de toute façon vous verrez mieux les étapes dans le DIY suivant, donc restez connectés. J'avais ce bureau Ikea qui commençait à être pas mal abîmé et surtout j'avais envie de le pimper tout simplement. Mon inspi c'était tous ces meubles en carreaux colorés que je trouve hyper sympa et fun. Donc j'ai commandé ce carrelage qui est juste parfait pour ce que j'avais en tête et Tanguy a recouvert le plan de travail. La première étape, c'est de bien sûr mesurer les carreaux par rapport à la surface. Par chance ici, ça tombait plutôt juste. Comme je vous dis, il me manque des vidéos, mais il a appliqué de la colle à carrelage en premier, il a posé ce dernier par-dessus, il a fait la même chose avec la colle à joint, puis raclé l'excédent. Et en dernière étape, on humidifie une éponge et on nettoie délicatement la surface avant de laisser sécher. Ça rend vraiment bien, c'est pile la couleur que je voulais. Le seul truc qu'on va faire ensuite, enfin c'est Tanguy qui va le faire, c'est qu'il va rajouter de la colle, alors je sais plus ce qu'il m'a dit, je sais plus si c'est de la colle à joint ou autre chose. Vous voyez, juste pour finir les bordures en fait, juste rajouter un petit peu de, je crois que c'est de la colle à joint lissée et comme ça fera bien plus fini. Mais au moins, là j'ai la table et franchement je trouve que c'est un super moyen de recycler de vieux meubles, etc. ou des meubles que vous avez depuis pas longtemps mais que vous aimez moins, que vous voulez un petit peu pimper. Vraiment les plaques de mosaïque comme ça, enfin de carrelage, ça fonctionne giga bien. De base, comme je vous le disais, cette table elle me sert un petit peu à plein de choses, à la fois pour faire mes ongles, à la fois pour faire plus récemment, maintenant ces derniers mois, j'aime bien faire de l'argile et tout, je m'en sers vraiment pour ça. J'ai cette espèce de rangement en acrylique dur, je sais pas du tout si je l'avais acheté, je l'ai depuis un long moment et alors il est très bien pratique, mais comme vous voyez il est plein à craquer. En sachant qu'ici j'ai toutes mes peintures acryliques qui sont trop bien, super pas si ça vous intéresse, Amazon. Alors jusqu'à maintenant comme vous voyez j'ai laissé dans le carton, donc je vous montre ce que j'avais prévu pour cette table en matière de déco, rangement et tout. C'est la meilleure partie. Je sais pas du tout si je vais tout mettre, hein. Franchement je sais pas, si c'est pas là ce sera ailleurs. Ça je vous l'avais montré donc je vais pas m'attarder si vous regardez mes vlogs, mais si vous les regardez pas ce sera nouveau pour vous. Je m'étais pris pour ranger ces petites caissettes. Ça se fait beaucoup, vous avez sûrement vu, franchement on en voit partout, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Moi je les ai pris chez Sauce Trend Green, ça ressemble à ça. Donc ça c'est le plus petit modèle et en gros vous pouvez les empiler et tout, c'est super chou déjà. Et la grande, c'est exactement le même principe. Juste comme ça. Donc ça j'adore, ça met de la couleur, comme vous avez compris un peu la DA de cette vidéo. Alors ça je vais trop craquer, je sais pas encore si je vais le mettre là ou ailleurs.
Mais de base c'est un vase que j'avais trouvé chez Emma, il est trop cute. Mais je m'étais dit pour mettre des pinceaux, des trucs comme ça, on essaie d'arranger tout ça et de faire quelque chose de bien. Ma foi, je suis assez contente. Je sais pas si ça changera ou pas, mais j'ai pu quasi tout placer. Il me reste une petite caissette mauve, mais vous inquiétez pas, qu'elle va m'être utile la dernière. Donc j'ai fait comme ça. Franchement, c'est pas mal, c'est plus épuré. J'ai mes petites touches de couleur. Donc là, j'ai mis tout ce qui est pour les ongles avec la petite caissette. Là, c'est pour l'argile. Alors je pense que ce que je ferai, c'est que j'achèterai un peu de sable et j'en mettrai au fond, vous savez, pour surélever un peu les pinceaux qui sont un petit peu plus courts. J'ai récupéré le meuble que j'avais en haut, vous savez, et j'ai mis ma peinture comme ça, j'ai tout mis dessous. Donc du coup, on va passer au deuxième DIY. J'ai pas mal de chutes de ce trop joli carrelage, juste ici. L'idée de base, c'est parce que j'avais craqué sur un vase qui était dispo sur Westwing, en tout cas revendu sur Westwing, mais vous pouvez le trouver un petit peu partout. Mais sauf qu'il coûte une quarantaine d'euros. Et ben on va refaire la même chose. Tout du moins, on va essayer. Moi, au départ, j'étais partie sur un vase en verre, et en fait, j'ai une brique de lait. Et en fait, c'est exactement la forme. Alors, évidemment, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Et je vous dis ça comme si j'avais déjà fait, alors que c'est vraiment la première fois. Cette fois-ci, c'est moi qui vais le faire. Autant la table, non. Ça, oui. Après avoir coupé la partie du haut, on étale généreusement de la colle à carrelage avec la spatule. Par-dessus, je passe ensuite cette espèce de raclette dentelée. Vraiment les carreleurs en sueur. Mille excuses, c'était ma première fois. Et je pose ma plaquette de carrelage. De base, c'était des chutes d'un autre DIY que j'avais et j'adore ces carreaux. Maintenant, je m'occupe des joints, je place la colle et à nouveau, on racle l'excédent. Vraiment, c'est hyper satisfaisant à faire. Une fois qu'ils sont bien comme il faut, on passe délicatement une éponge humidifiée et on laisse bien sécher. En dernière étape, je passe au joint sur le côté, je mets grossièrement de la pâte à nouveau et à l'aide de mon doigt que j'humidifie légèrement, j'enlève ce qui déborde et j'essaie d'arrondir et lisser le tout. C'est moins évident, mais c'est un coup de main à prendre. Et vraiment, à la fin, je trouve que ça fait entièrement le taf. Alors, il est pas parfait, mais je l'ai pas payé 40 €. Et souvenez-vous, c'est une brique de lait à la base. C'est dingue. Prochaine amélioration, on va enfin, 2 ans plus tard, s'occuper de ce mur complètement vide dans mon salon. Je suis même sûre que je vous en avais parlé quand j'avais aménagé, que je vous avais fait je vous avais dévoilé le salon. Je vous avais expliqué que ce mur était blanc, que je savais pas trop ce que j'allais en faire, etc. Bon, 2 ans plus tard, ça y est, je suis heureuse de vous dire que on va enfin l'habiller. On va mettre 2 jolis tableaux. J'ai 2 tableaux comme ça. C'est pas exactement les mêmes, mais ça y ressemble. Et vraiment, vous voyez un petit peu le style. C'est déjà magnifique. Et en gros, c'est une créatrice bordelaise qui m'avait contactée sur Insta, Léa, donc son store s'appelle Moudéa, je vous invite à aller voir. Et elle m'a gracieusement offert ces 2 tableaux, elle m'a proposé de choisir les tableaux que je souhaitais. Et franchement, quand elle m'a contactée, comme je lui disais, c'était au moment où je cherchais une idée de ce que j'allais faire de ce mur. Et quand j'ai vu ces créations, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. C'est ni trop, ni pas assez. Et du coup, elle m'a donné aussi la possibilité, et elle le fait à tout le monde évidemment, de choisir la couleur que l'on souhaite insérer, ou alors on peut le garder blanc. C'est du plâtre qu'elle utilise, c'est très très joli, c'est super fin. Franchement, c'est absolument magnifique et ce que j'aime, c'est que c'est pas des pièces qu'on voit partout. C'est vraiment assez unique. Elle en fait des plus petites, des plus grandes, des personnalisées. Donc moi, j'ai opté pour ce duo et on va les accrocher et je pense que franchement, ça va tout changer. J'allais vous cacher les yeux, mais vous voyez déjà le tapis. Vous êtes prêts? Franchement, ça change, je trouve, tout. C'est trop joli. Tadam! Ah, j'adore. Je suis archi fan. La couleur me plaît mais terriblement. Vraiment terriblement. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime beaucoup. Et je remercie encore 1000 fois Léa parce que il aura fallu plus de 2 ans pour habiller ce mur. Les amis, il est temps que je plonge officiellement. Ça fait des mois que ça m'intéresse et que je regarde un peu les vidéos à droite à gauche dans le monde de la poterie. Avec de très gros guillemets parce que je n'en ai jamais fait et que même si ça paraît facile parfois, je suis persuadée que comme pour tout, ça ne l'est absolument pas et que je vais suer. J'ai acheté des bougies, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les bougies à l'unité en bâton, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Elles sont torsadées et tout, j'adore ce type de bougies, mais j'ai du mal à trouver le bougeoir qui me plaît.
trouvé. Donc encore une fois, je préfère me le faire moi-même. J'espère que ça va bien donner. Moi j'adore le côté un petit peu cute, mignon, pastel et du coup les formes un peu fleuries. Je trouve ça hyper chou. Et j'ai trouvé sur TikTok un tuto qui me plaît beaucoup, même si je vais le faire un petit peu à ma sauce. Voilà, en gros on est sur ce modèle là. De toute façon vous le voyez mieux à l'écran, je suis débilo. Donc elle a fait relever, mais je trouve que ça rend moyennement bien. Donc moi je vais le faire plutôt tout plat tout simplement. Et étant donné que je ne sais pas dessiner, ça fait pas du tout partie de mes talents, j'en ai pas des masses rayon manuel, à part le make-up, si on peut appeler ça un talent. Du coup, petite astuce, si vous êtes comme moi, vous savez pas dessiner, que vous avez peur de le faire à la main et de vous rater, moi j'ai cherché sur internet, dessin marguerite, j'en ai trouvé, je l'ai imprimé et ça me fait un espèce de petit pochoir que je vais poser sur mon argile et que je vais dessiner comme ça en espérant que ça fasse le job, mais je pense que oui. Donc comme vous le voyez, une fois que j'ai ma forme de fleur, je lisse les bords au doigt et j'utilise ensuite une autre boule d'argile que j'étale et coupe en une lamelle qui va me servir de corps du bougeoir pour maintenir ma bougie. Donc le diamètre il est en fonction de celle-ci du coup. Je griffe toutes les zones qui vont être en contact en quelque sorte et servir d'attache. On humidifie légèrement afin de bien sceller l'ensemble. Et une fois que c'est posé, on fait les dernières finitions de remodelage. À l'aide de ce petit outil en bois, je fonds le socle et le corps du bougeoir, comme vous pouvez le voir sur les images, et on laisse sécher minimum 24 heures. En dernière étape, je peins avec les couleurs de mon choix. Donc ici, j'ai opté pour ce jaune et corail en plusieurs couches. On termine avec un vernis et c'est fini. Pour le DIY suivant, j'ai oublié de faire l'intro, donc je vous en parle ici 3 secondes. L'idée, c'était d'habiller le bar que j'ai derrière. J'avais une petite affiche, mais qui était très petite, qui était cute et tout, mais super simple, dans un cadre doré, évidemment. J'avais dans l'idée d'incorporer un cadre vachement plus sympa, et ce qui m'a inspiré, c'est un des tutos de Inès Saki sur Instagram, qui fait plein de contenu déco, DIY. Elle est trop forte, j'adore son univers, et ça m'a vraiment inspiré moi à mon tour pour l'aménagement de cette pièce notamment, et surtout l'idée de faire un cadre wavy comme on en voit plein partout, que ce soit dans le commerce, sur internet, il y en a vraiment partout à toutes les sauces. Et moi j'adorais l'idée de le faire moi-même parce que du coup je me suis dit je peux faire la dimension que je veux et surtout la couleur que je veux, et ça c'était trop cool. Donc évidemment sur cette partie Tanguy m'a aidé pour le départ et après j'ai fait moi-même, mais vous allez voir le résultat est trop cute et du coup j'en ai fait deux, un plus grand et un plus petit. Notre base était un cadre basique que j'ai acheté chez Ikea et qui nous servira plus tard. On dessine notre futur cadre en suivant celui-ci et en trace l'ondulation. Utilisez un crayon papier pour pouvoir gommer et recommencer si besoin. L'aide d'une scie sauteuse on vient de découper dans notre planche MDF en suivant les contours des ondulations. C'est pas hyper évident au départ, mais je vous conseille de bien poncer ensuite afin de gommer les imperfections et avoir un joli wavy. Maintenant, la partie fun. J'avais envie de rose, donc j'ai acheté cette jolie peinture. J'ajoute un petit peu de bicarbonate car je voulais un effet un peu texturé et pas forcément lisse. Ajoutez-en un peu jusqu'à ce que la consistance vous plaise et on recouvre en 2 couches. De base, je pensais utiliser l'arrière du cadre Ikea, mais comme je ne l'accroche pas au mur, j'ai gardé que la vitre car c'était plus simple. J'ai suivi le tuto de Inès Saki, donc n'hésitez pas à aller voir le sien sur son compte si vous souhaitez l'accrocher. Du coup, j'ai juste utilisé du scotch double face bien costaud d'Action et voilà le résultat. Vraiment, je suis archi fan. Je filme autant de moments genre étalés sur le temps, donc du coup j'ai jamais la même tête, jamais la même tenue, bref. J'espère que ça vous perturbe pas trop, je suis désolée, j'ai pas d'autre choix. Pour l'aménagement modif makeover suivant, j'ai un autre rang de mur que je n'aime pas. C'est vraiment les deux, celui-ci et celui d'à côté, parce que c'est des pans de murs qui sont plutôt blancs, simples, vides, en tout cas qui à mes yeux sont vides et je savais pas trop quoi faire jusqu'à ce que... C'est déjà un petit peu mieux avec ce cadre parce qu'avant j'avais une toute petite affiche mais vraiment toute simple et beaucoup plus petite, donc ça paraissait encore plus vide. Mais là en fait l'idée c'est que vous savez j'ai un meuble de cuisine haut comme ça mais j'en ai qu'un seul. En gros je vous l'ai déjà montré, c'est un meuble qui électroniquement parlant descend et remonte. C'est un mécanisme pour qu'il puisse m'être accessible vu que je suis en fauteuil. Mais ça coûte une blinde. Donc je pouvais pas m'en prendre un deuxième. Donc il n'y aura jamais rien d'autre ici. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre des étagères tout simplement. Un peu décaler l'une et l'autre et surtout de les habiller avec
quelques plantes vertes, qu'on a déjà des plantes vertes tombantes, etc. Enfin, vous verrez. Et surtout pour mettre tous mes livres de cuisine. J'en ai ici, j'en ai là, et j'en ai pas mal sur le côté. 2 hours later. J'aimerais bien pouvoir vous dire que les étagères sont installées et que c'est trop beau, mais comme vous voyez, ils n'y sont pas. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas. Parce que le mur, c'est du béton, mais plus. Du coup, impossible de rentrer ce qu'il faut rentrer. Sauf que, du coup, il y a les deux trous. Deux trous qu'on va devoir un petit peu camoufler. Je sais pas ce qu'on va mettre encore dessus. Faut que je réfléchisse aux idées que je peux avoir. J'ai une piste, mais bon, à voir. Du coup, les étagères, c'est mort. C'est pas du tout ce que j'avais prévu, pour tout dire. Je suis archi dégoûtée. Mais comme Tanguy il avait déjà préparé forcément les étagères avec les équerres et tout, enfin il y avait passé pas mal de temps. Il les avait toutes pimpées et tout, donc autant s'en servir. Donc on s'est dit qu'on allait les mettre au bureau, juste au-dessus du bureau de Tanguy. Parce que de toute façon, au tout départ, on s'était dit que ce serait bien de mettre quelques étagères pour ranger 2-3 affaires, etc. et que ça apporte un peu de déco. Donc au final, elles vont partir au bureau. Et par-dessus, pour les pimper encore plus, parce qu'évidemment qu'on ne comptait pas les laisser comme ça, on avait commandé des stickers en marbre. J'ai déjà acheté 2 fois. Une fois quand j'étais chez Mounette, et la deuxième fois quand j'ai aménagé. Pareil, j'avais des étagères que j'avais mis au bureau. Et à chaque fois, c'est celle-ci que je prends parce que j'en étais vraiment contente. À chaque fois, je les ai installées toutes seules. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est facile. Ça fait un effet marbre brillant. Et voilà, au final, les étagères qui devaient être au salon sont ici. Bon, franchement, ça va, hein. On se disait au moins on s'en sert. Mais bon, ça fait le taf. On a mis du coup les plantes qu'on voulait mettre au salon. On avait prévu de mettre plusieurs plantes, on avait d'autres et tout. Mais bon, on a tout mis là. Écoutez, ça fait le taf. C'est surtout que ça habille vraiment ce mur et au final, c'est plutôt cool. Donc le grand est en place et je viens de penser que je ne vous ai pas montré le petit. Donc il est juste ici, c'est exactement le même cadre, la même couleur, juste plus petit modèle parce que j'avais acheté cette affiche sur Etsy que j'ai pu imprimer moi-même. Alors que l'affiche derrière, je l'avais achetée toute prête sur AliExpress et en fait, je suis trop contente de la qualité parce que c'est même pas en papier l'affiche, c'est comme du tissu un petit peu. C'est très bizarre, c'est la première fois que je vois ça et franchement la qualité est trop bien. Et elle est très très jolie. Donc voilà, et comme je vous ai dit, pour l'arrière, vu que moi c'est pas du tout des cadres que je vais accrocher mais que je vais poser, je me suis vraiment pas gazé la tête, j'ai juste mis l'affiche directement. Comme ça en plus si je vais la changer c'est plus facile. Et voilà, mais sinon si vous voulez l'accrocher, je vous invite à voir le tuto de Inès sur Insta parce qu'elle les a accrochés et du coup elle a conservé tout l'arrière, etc. Donc je vous invite à voir le sien. Mais maintenant on va pouvoir mettre en forme le bar et j'ai très hâte. Déjà en déco, je vais utiliser mon vase que j'ai fait, je pense que je vais le mettre à côté. Et à l'intérieur, je vais pas mettre des vraies fleurs. Je m'étais pris sur Amazon, c'est fausses tulipes, mais on dirait des vraies, genre vraiment. Au toucher, c'est même velours et tout. Elles sont super réussies, je trouve. Donc je pense que je vais les mettre dedans. Je m'étais pris plusieurs trucs. Mon coup de cœur, celui-là pour le coup, je me voyais pas le refaire. Il fallait que je l'achète parce que c'était un peu plus compliqué et surtout il est très joli. À l'original, c'est un autre vase. Oui, j'adore les vases. Mais pour le coup, celui-là, je vais le laisser juste en déco, je pense. J'ai acheté chez Flux. Je crois qu'on dit Flux. C'est vraiment la boutique qui regorge de mignonneries comme jamais vous en avez vu. Franchement, j'achèterai tout ce qui se passe là-dedans. Et en bas, genre à peu près ici, j'ai une fleur, enfin une espèce de sculpture fleur qui n'est pas une fleur dorée. Donc celle-ci, je vais la passer à Mounette puisqu'elle aime bien. Et à la place, je vais mettre une bougie, mais une fausse bougie. Les deux viennent de chez Emma. Un socle corail comme ça avec la fausse bougie que vous mettez dessus. Vous avez juste à mettre une pile. Je l'ai même pas fonctionné encore. Vraiment, j'attendais la vidéo. Ça fait au moins 2 mois, voire 3 mois que j'ai tous ces trucs là et que j'attends de pouvoir les placer pour la vidéo. Donc autant vous dire que là aujourd'hui, je suis très excitée. Oh, j'adore. La fleur qui n'est pas une fleur dont je vous parle. Le prochain truc qu'on va changer, c'est ce porte-ustensile que je ne peux plus non plus voir en peinture pour le coup. Celui-ci, je l'ai depuis
des lustres et des lustres. Ça fait, je pense, 10 ans que je l'ai. Donc je ne sais même plus d'où il vient. Il pèse, mais terriblement. Il est en marbre, il est super super lourd. Après, il est bien, juste, je m'en suis lassée. Vous vous doutez que ça fait 10 ans que j'ai. J'aimerais bien le changer. Et comme la cuisine, le salon et tout, il y a quand même beaucoup de dominantes bleues. J'ai trouvé ce porte-ustensile que j'ai pris chez Sauce 13 Green, que je trouve trop joli, avec les petits bords dentelés comme ça, la festonnée. Je trouve ça trop beau. Alors il est un peu plus petit que celui que j'ai, donc j'espère qu'ils vont passer. Et récemment, je vous avais montré dans un vlog, je me suis trouvée chez Action ces 2 moulins à poivre, pardon, j'avais plus à parler. Et pareil, ça va parfaitement, ça rajoute un petit peu une touche de bleu. Évidemment mes ustensiles sont dorés, mais là dans ce cas-là ça va faire joli et je ne m'en lasse pas, ça va. Alors non seulement ça passe large, mais il y a de la place et vous savez quoi, il y a plus de place que dans le mien. Il est plus haut mais plus étroit. Tadam! Ah, j'adore. Donc nous étions là, hop hop hop, on bouge et vous savez ici j'ai une étagère que j'ai depuis le début sur laquelle j'avais une fausse plante que j'ai mais que je vais mettre ailleurs, vous verrez. Et là-dessus je vais mettre le petit cadre qu'on a fait, le cadre wavy, avec des bocaux. À la base ceux-là je les avais pris pour mettre sur l'étagère qu'on devait mettre, vous savez, ici, mais qui ne peut pas se faire. Donc c'est pas grave, c'est pas perdu, je vais les mettre là-dessus. C'est des bocaux qui sont... Catastrophe, mais miracle à la fois, ce n'est pas cassé. Je vais faire un dégât. Ils sont costauds. Oh là là, j'allais vous dire, mais en même temps, c'est pas comme du... c'est pas du vrai verre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un plastique très dur, mais pas vraiment. Enfin, je sais pas. Bref, on va remplir à l'intérieur concassé d'Oreo. Ça, je les prends chez Action, notamment. Et des Kellogg's, en fait, comme vous voyez, je les avais déjà en bocaux dans mon cellier, mais comme ça va me faire de la place et je les mettrai dedans. Pour la table, je vais rien changer d'autre que le vase parce que j'avais trouvé celui-ci que je trouve trop beau. Je crois que j'avais pris, oui, Sauce 13 Green aussi. J'aime trop cette boutique, je vous en ai déjà parlé. Je trouvais vraiment trop joli et j'aime bien le fait que ce soit un jaune qui soit pas non plus genre hyper flashy, mais en même temps ça apporte une petite touche de couleur et je trouve que cette couleur avec le bleu, ça va hyper bien ensemble. Tour bibine. Oh mon bibi. Voilà, je sais que ta sieste est finie, donc on va s'occuper de changer. Devinez quoi? Oui, le plaid, bien vu. Et accessoirement, on va mettre une petite planche, je vais vous montrer. Vous savez, j'ai celle-ci, on va faire un essai. C'est celle que j'avais sur l'étagère derrière où j'ai mis les bocaux, dont je vous ai parlé. Je sais pas d'où elle vient non plus, ça fait très longtemps. Alors elle est un peu plus pendante, mais je vais voir ce que je peux bidouiller. J'avais acheté sur Amazon ce cache-pot disco incroyable. Il est vraiment, je l'adore, j'en mettrai partout. Il y a un jouet à mimine dedans, surtout qu'on a très souvent le soleil dans cette pièce. Donc quand ça tape contre le truc disco, mais laissez tomber, il y en a partout, c'est trop sympa. Pareil avec ce plateau, quand il y a le soleil, c'est trop joli, ça fait plein de reflets partout. Je l'avais acheté sur Westwing l'année dernière. Regardez-moi celui qui nous attend. On a celui-ci que j'avais chopé chez Primark. Comme vous voyez, il y a plein de petites couleurs et en fait c'est toutes les couleurs qu'il y a dans mon salon, littéralement. Five minutes later. Tu es très contente. Ça me fait très plaisir. Il est juste pour toi. Ah bah non, ça ne rentre pas. Bon mais c'est pas grave, on y fera autre chose. Ça me fait penser qu'il faut que je coupe un peu la ficelle parce que c'est un peu ridicule. Mais il est pas trop cute, mon petit bougeoir fait main. Et en plus, le tout premier, c'est vraiment le tout premier que j'ai fait en argile. Donc franchement, c'est choupi. C'est pas le bougeoir du siècle, on est d'accord. J'ai l'impression d'être un peu le gamin qui sort de l'école et qui montre à ses parents ce qu'il a fait à l'école et qui est tout content, même si c'est moche. C'est un peu, je me sens un peu comme ça. Et du coup, le deuxième est ici. Je l'ai rajouté, ça rajoute un petit peu une touche de couleur. Momo a totalement adopté le plaid. Est-ce qu'on en doutait? Absolument pas.
Ça y est, la déco est archi terminée, les DIY sont terminés. C'est terminé, j'arrive pas à y croire. C'est fou ce que quelques petits changements à droite à gauche font du bien. Enfin moi je sais que je suis comme ça. Je suis plutôt du style à me lasser assez vite de ma décoration. Donc je sais que j'aime bien renouveler et je parle pas tout changer tous les 4 matins. Ça peut être juste bouger de 3 bibelots d'une pièce à une autre et ça me va, vous voyez. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme ça ou pas du tout l'opposé. Je sais que Mounette c'est l'opposé. Genre elle a ses trucs mais ça fait des décennies quoi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être noté des idées, des DIY que vous allez peut-être refaire. Vraiment, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y en a que vous allez refaire. Je n'étais pas forcément, et je suis toujours pas la meuf la plus manuelle de la terre, c'est pas mon truc. J'ai pas trop la patience, sauf quand vraiment je veux quelque chose. Mais la preuve qu'on peut toujours y arriver, en tout cas ça me donne envie d'en faire d'autres. On a plein de projets pour améliorer et un petit peu agrémenter l'espace de l'appart, donc vous verrez dans de futures vidéos, ce sera pas pour de suite, mais on y pense. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire et ou activer la cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye.